Bonjour tout le monde, voici les nouvelles informations incluses dans le bulletin de la FECAN du 27 septembre 2013. Tout premièrement, on a reçu un peu de nouvelles du Fonds d'action culturelle communautaire. Vous savez que le Fonds de développement culturel a été aboli avec la fin de la feuille de route pour la dualité linguistique et on a appris il y a un bout de temps déjà que ceci était remplacé par le Fonds d'action culturelle communautaire dans les nouvelles feuilles de route. Les dernières informations qu'on a reçues nous disent que naturellement, on s'en doutait, il n'y aura pas d'appel dans l'année en cours pour les activités en 2013-2014. Par contre, on vient tout juste d'apprendre qu'il y aura un appel qui sera fait dans la deuxième moitié du mois d'octobre pour un dépôt de demande au mois de décembre, donc juste avant la période des fêtes, pour les activités qui commenceront après le 1er avril 2014 pour l'année donc 2014-2015. Deuxièmement, vous êtes déjà peut-être au courant, il y a 2 appels d'offres que la FECAN a lancés pour les artistes en art visuel. Premièrement, pour le prix en développement culturel, la FECAN aimerait acheter une œuvre d'art d'un artiste de la Nouvelle-Écosse pour le remettre en prix en développement culturel à une personne ou encore à un organisme de la Nouvelle-Écosse. Et deuxièmement, exposition d'art visuel pendant les rencontres de la FAN qui auront lieu en octobre. Dans les 2 cas, on a besoin des offres bientôt. Donc, je vous invite à nous contacter au dg@fecan.com. Troisièmement, programmation francophone au Halifax Pop Explosion. Je vous invite à visiter le site web du Halifax Pop Explosion pour plus d'informations. Mais il y a une soirée francophone qui est organisée. Ça s'appelle Franco Pop et c'est présenté en collaboration entre le Halifax Pop Explosion et la FECAN grâce à la contribution financière de Musique Action et la collaboration de Radio Halifax Métro. Il y aura 4 artistes en tout pendant cette soirée francophone-là, dont 3 qui nous proviennent de la Nouvelle-Écosse, des artistes acadiens francophones de la Nouvelle-Écosse. Ce sont Mary Beth Cardy, Jonah Meltwave et Sahara Dragon. Ça devrait être très, très, très intéressant. Quatrièmement, je vous parle aussi des vitrines acadiennes et francophones pendant la semaine de la musique de la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Music Week, qui est organisée par Music Nova Scotia. Il y aura donc tout plein de vitrines et d'artistes présentés en vitrine. En tout, il y en a 7. Je vous parle principalement de 5 qui sont organisés ou présentés grâce au partenariat entre la FECAN et Music Nova Scotia. Ces 5 artistes-là sont René Doucette, Maxime Cormier, Dakota McNamara, Quato et Nathalie Ladouceur. Ceux-ci sont présentés les 8 et 9 novembre et la semaine de la musique se déroule du 6 au 10 novembre. C'est à Sydney au Cap-Breton. Vous pouvez visiter le nsmw.ca pour plus d'informations là-dessus. Cinquièmement, Meganova Music, ben oui, c'est nouveau, c'est très excitant. C'est un nouvel acteur dans l'univers musical acadien et francophone de la Nouvelle-Écosse. Et c'est donc une nouvelle agence en gérance d'artistes. Ils offrent aussi des services d'enregistrement, des services de booking, coaching et ainsi de suite. Donc pour les artistes acadiens francophones de la Nouvelle-Écosse, ils sont à la recherche d'artistes. Je vous invite à les contacter. Vous n'avez qu'à aller chercher Meganova Music. Mais ceux qui sont intéressés aussi, Meganova Music, seront à la Francofête en Acadie, qui aura lieu à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, du 6 au 10 novembre 2013. J'en profite pour terminer tout ça en félicitant Maxime Cormier, qui a, on le sait déjà, été nominé pour 2 prix au prix de la musique de la Nouvelle-Écosse, de Music Nova Scotia, mais il est aussi en nomination pour Instrumental Solo Artist of the Year du Canadian Folk Music Awards. Félicitations et meilleure des chances à Maxime. Merci, à la prochaine!